Bonjour, Catherine Savigna. Je suis devenue bénévole il y a plus de 30 ans. J'étais en activité professionnelle parce que mon père était atteint de la maladie d'Alzheimer jeune et qu'à ce moment-là, voulait se créer l'association Alzheimer Somme. Et c'était pour moi un moyen d'avoir des informations complémentaires sur la maladie de ma mère, puisque j'étais fille unique, puisse aussi avoir une bouffée d'oxygène vers d'autres personnes. Donc, je suis rentrée au départ comme adhérente et puis rapidement comme bénévole. Ce qu'on m'a donné, c'est important aussi de le rendre. Pour moi, c'était ça l'important. Et donc, je suis devenue présidente quand j'étais en retraite en 2016. Donc, je suis présidente aujourd'hui de l'association France Alzheimer Somme et toujours bénévole et toujours active dans l'association. Jean-Pierre Dutreligne, je suis bénévole donc à l'association France Alzheimer Somme depuis une bonne quinzaine d'années, même presque 20 ans on va dire, suite à la maladie de mon beau-père et à la maladie d'un oncle. Et aujourd'hui, je suis au conseil d'administration. Et je représente donc France Alzheimer Somme dans diverses autres associations. C'est-à-dire, par exemple, l'UDAF, où je suis au conseil d'administration. L'association a pour premier objectif l'aide et le soutien aux familles de malades. Des groupes de parole, de la formation des aidants. Et tout ça, c'est vraiment très professionnalisé puisqu'on a toujours avec nous un neuropsychologue, bénévole et neuropsychologue. On accueille tous les bénévoles, quel que soit leur âge. Et puis, la maladie d'Alzheimer peut faire peur, donc on n'a pas forcément envie, c'est compliqué, d'être malade d'Alzheimer. Mais quand on voit les sourires sur les visages des aidants et des aidés, parce que les malades sont très souriants, ça donne vraiment envie de faire des choses pour eux, simplement. Un bénévole, il a des centres d'intérêt. Il vient pour une cause, parce qu'il a été sensibilisé. Nous, 80% de nos bénévoles ont été sensibilisés à la maladie, parce qu'ils ont connu leurs proches malades. Beaucoup de sensibilisation, de plus en plus de sensibilisation par rapport à il y a 5-6 ans où c'était à la marge, maintenant de plus en plus. Et puis on a des mois importants, c'est le mois de septembre, où on parle beaucoup d'Alzheimer. Tout ce mois-là, on a les journées mondiales, etc. Tout ça, c'est important. On a des projets dans les ateliers de mener du tennis classique, ça oui. On a un projet qu'on aimerait mener sur l'équithérapie. Ça, c'est les deux gros projets. L'équithérapie, c'est un gros projet évidemment. Il faut trouver des bénévoles qui ont envie et qui vont avoir des chevaux. Une convention nationale qui a été signée avec la gendarmerie il y a plus d'un an, parce que c'est toujours un peu long à faire descendre dans les départements. Et cette convention nationale peut être déclinée au niveau départemental. Et on a eu la chance dans le département, c'est pas partout le cas, que la gendarmerie de la Somme s'implique dans cette convention départementale. Donc on a signé cette convention départementale en juin de cette année, donc quasiment un an après. Et l'objectif, il est dans les deux sens, c'est que nous, en tant qu'association, on puisse informer les gendarmes. Là, on a commencé une action, mais il va y en avoir partout après, sur qui on est, ce que c'est la maladie et comment s'approcher de quelqu'un qui va appeler peut-être la gendarmerie et qui est malade, la famille, etc. Et puis de l'autre côté, c'est également pour les gendarmes de dire on existe, parce que tout le monde peut avoir autour de lui quelqu'un malade d'Alzheimer, et que ces gendarmes sachent ce que nous mettons en place et viennent nous rencontrer pour leur propre rôle personnellement.